Bonjour et bienvenue pour cette Agile Talk parcours croisé pour maximiser la valeur ajoutée du système de management présenté par Biznet Vincent Yacola. Le XXIe siècle accroît les attentes, la concurrence, le besoin de se comparer, de savoir où on en est, d'où la volonté de mesurer sa valeur et ses atouts. C'est l'intérêt de la valeur ajoutée. Pour répondre à cette problématique, nous allons voir les définitions, les 5 étapes de mise en œuvre et enfin les bonnes pratiques comme les besoins et attentes, l'analyse de la valeur, le lean. Commençons par la définition de la valeur. C'est ce que représente un objet susceptible d'être partagé, vendu en termes quantitatifs, financiers. Cela inclut de très nombreuses notions. La chaîne de la valeur, quant à elle, est l'enchaînement des activités permettant de produire un maximum de valeur. On distingue les activités opérationnelles, de support et de management. La valeur ajoutée est le supplément de valeur qu'un organisme apporte aux biens et services. Elle se définit comme l'accroissement global de valeur réalisée et mesure la valeur économique ajoutée par les activités. La valeur est estimée d'un point de vue subjectif, par exemple en tenant compte des besoins et attentes, et de façon plus objective, par exemple en tenant compte du coût total de possession. Concluons par la finalité. Toutes ces notions permettent d'augmenter les marges et réduire les coûts, ce qui permet une meilleure allocation des ressources et conduit à développer ses avantages concurrentiels. Passons à la mise en œuvre. D'abord, identifier les activités en analysant la chaîne d'approvisionnement globale, les flux physiques, financiers, informationnels et de gestion des besoins. Puis, mesurer la valeur ajoutée avec différents moyens, les gaspillages, les ratios financiers, la satisfaction, le coût total de possession. Troisième étape, se benchmarker, c'est-à-dire comparer la valeur sur la base de critères objectifs entre divers organismes. Pour ce faire, on définit la cible, on collecte les informations et on les consolide. On peut maintenant optimiser la valeur en comparant la valeur mesurée à la valeur cible déterminée après benchmark. Optimisation selon 3 axes: résultats, ressources et compétences. Enfin, les activités génèrent de la valeur ajoutée qui doit être partagée équitablement avec l'ensemble des parties intéressées. C'est la clé du succès. Terminons par les pratiques. Estimer les besoins et attentes est vital pour garantir la satisfaction. On distingue différents types de besoins qui génèrent différentes satisfactions, impactant la valeur ajoutée. Deuxième pratique, l'analyse de la valeur, méthode de compétitivité visant la satisfaction des utilisateurs, déroulée en 7 phases. On peut aussi céder de normes. Passons au ratio comptable. On a la définition même de la valeur ajoutée, la valeur comptable, le taux de valeur ajoutée, le taux de rendement des capitaux investis, le ratio de productivité. Autre moyen pour maîtriser la chaîne de valeur, le lean management, tourné vers la maîtrise, la voix du client, la performance, le quotidien, la résolution de problèmes, le progrès et le terrain. La valeur s'appuie sur des acteurs impliqués et mobilisés sur 5 dimensions: pionniers de nouvelles valeurs, gestionnaires, guides, dirigeants et gardiens de la culture et des valeurs. En synthèse, on s'appuie sur des fondamentaux pour identifier les activités, mesurer la valeur ajoutée, benchmarker, optimiser, la partager, afin de développer ses avantages concurrentiels. Nous voici au terme de cette Agile Talk sur la valeur ajoutée. Merci de votre attention et participation.
Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.